Yo, nous voici en session, NL 50, en NL 50, en NL 25 et puis en NL 100 sur la quatrième table. Donc la table 1, on a déjà un coup. On vient d'open, ici on va un quart, on est censé se faire raise par tous les règles. Donc déjà on va pouvoir identifier si on a un reg à table. Il vient d'arriver. Et, euh, et c'est plutôt un reg probable. Puisqu'il raise. Maintenant il raise assez cher, donc j'estime qu'il a pas mal de value. Enfin, souvent, j'ai l'impression que plus il raise cher, plus il est en value. Si on va open, là je vais call parce qu'il y a deux fiches à gauche, donc il y a Terreur des mers et le boucher. J'ai plutôt envie d'aller les laisser mettre de l'argent dans le pot. J'ai pas forcément envie de m'isoler contre le reg. Et puis j'ai envie de laisser un peu les fiches jouer ce coup. Ici, table 2, je vais mi-pot. Je pense qu'il y a quand même des, je ferais même trois quarts en soi. Je vais deux tiers quand même. Je pense que ça va quand même pas mal call, malgré tout. Il y a des as de pique, par exemple, chez Woolsey, qui va pas vouloir lâcher. Il y a des dames chez Skater. Bref, c'est trop dur d'appeler Skater. Euh, et oui, il y a des euros des fois, donc il y a y compris des 10 parfois qui vont pas lâcher. Donc je pense que c'est un size qui est ok, et puis il s'agit de construire un pot quand même. Euh, donc ouais, je suis assez ok. Alors, notre ami, on pourrait l'embêter. On va l'embêter. J'ai le sentiment que la table est assez passive quand même, donc on va choisir d'embêter notre ami. C'est un flop à son avantage en théorie, donc ici on va avoir beaucoup de check. Un peu de check, ouais, c'est pas mal. Donc on est contre reg, normalement. Notre ami décide de bet small. Bon, ici j'ai un call, bien évidemment. J'ai l'impression quand même que je suis souvent derrière, mais on va pas se priver d'un si beau spot. Ici, quand il check, il est capé. Quand il check pas et qu'il bet, il est pas capé. Et ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah ici, je pense qu'on peut overbet. Je pense que c'est pas mal. Ça peut le level. Euh, ne pas payer surtout, je pense. Ici, notre ami Woolsey qui vaut probablement euh, ISO le fiche. Donc ici, on va le 4 bet. Je pense qu'on a une bonne main 4 bet. C'est un flop qu'on va checker. En fait, je pense qu'il a pas mal de mains weak, mine de rien. Il ISO le fiche pour le jouer. Enfin, il a pas mal de mains qu'il va pas vouloir trop call. C'est pas mal joué de la part de notre ami Atwopin. Je le call parce que j'estime qu'il a quand même pas mal de mains pourries. Et là, je vais avoir du mal à fold quand même. C'est extrêmement chiant, ouais. Je vais quand même réfléchir. Ici, j'ai quand même l'impression que notre ami a genre un 8-8, un 9-9, 10-10. Mais bon. Ok, il a les As, super. Veillez à ne pas prendre une double décision pourrie. Je vais quand même call, hein, mais c'est assez chiant. C'est assez chiant, ouais, j'ai presque envie de fold. Notre ami avec les As, bon, il n'y a pas grand chose à faire, il peut avoir les 8, il peut avoir les 7. Mais par contre, on va noter une chose, j'espère que vous l'avez remarqué tous, qu'il est 3,5 X avec les As.
et qu'il est assez passif quand même. Il est pas serein, il a peur, il est peureux. Ici, contre balle de 4 bêtes. Si je les colle, table 2. C'est un flop qui pourrait être donc bête de notre part. Je crois qu'on a dit donc bête en GTO. C'est un flop sur la NL50 en haut à gauche. C'est une turn également. Je vais raise. Ça peut le target, ça peut le trigger. La turn est pas mal. Euh, Là, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on veut faire? Je dirais qu'on peut bet assez cher, mais histoire de faire call des 10 encore, des rois valets. Mais je ne m'attends pas à faire payer beaucoup de mains, c'est ça qui est chiant. Je sais pas trop. Je pense qu'il faut bet hein, quand même. C'est juste quel size. Peut-être plus cher même. Non, je pense que c'est un size qui reste ok. Je pense que c'est un size qui reste ok. J'ai pris un joli pot tout à l'heure sur. Enfin, j'ai perdu un joli pot tout à l'heure en L100. C'est quoi? C'est un dégène qui fait tapis une tonne de mains. Et là, il open show UTG. Et qu'est-ce qui se passe? Notre ami qui a open show UTG a valet 8 off. Moi, je suis au bouton. J'ai 150 blindes. J'ai les 9. Je sais qu'il a any tout. Hein. Je l'ai vu faire tapis avec valet 2 off. Donc, je sais qu'il a n'importe quoi. Je fais tapis, 150 blindes, payé par small blind qui se retourne avec qui a un reg qui arrive avec les as et qui a 150 blindes aussi. Donc du coup, c'était un joli pot que j'ai perdu ce matin. Ici, je m'attends à avoir pas beaucoup de street de value, mais je vais quand même quart. Contre notre ami, qu'on n'a pas vu trop 3 bêtes, est-ce que je le laisserai pas tranquille par hasard? On va laisser tranquille pour cette fois, même si on avait un flop assez ravissant. On n'a pas une giga table hein, quand même sur la 52 Winamax. C'est clairement pas la 52 de Unibet. D'ailleurs, je vais peut-être essayer d'en lancer une sur Unibet. On va aller chercher une 50. Bon, contre elle, c'est super. Ah, peut-être pas que du règle. Si je vais quitter à la prochaine Big Blind, j'estime que la table est pas vraiment assez rentable. On a quand même des règles un peu partout, j'ai cette impression. Ok, on a un fiche avec Joe, donc déjà c'est cool. Comment on fait pour partir? Oh, je sais plus. Ok, il décide d'ISO, il sur la colle. C'est un flop. Ah oui, quitter la prochaine big blind, c'est ici. Ici, on va faire cher. Comment ça, tu check, mec? Comment ça? En fait, plus tu fais cher, plus les mecs te croient pas, j'ai l'impression. Ils disent que tu vas arracher le pot, donc des fois ils s'inventent des vies. Pour ça qu'il faut pas hésiter à faire cher pour moi.
Je vais call ici parce qu'on a terreur de Mars et le boucher en big blind et small blind. Parce que ça va faire énormément d'erreurs. Même si on a du rake, je pense que c'est toujours intéressant de les jouer. Joe qui open sur nous. Joe line. Ici, on va bet table 2, je pense. Je pense qu'on non, on peut check également. La terre n'est pas dégueu. Je vais miser en value contre certaines mains. Table 1. Table 2, je vais call. Il peut y avoir pas mal de As-Valet, As-Dame. Je pense. Qui peuvent bluffer. Faire les 10. Je vois pas trop ce qu'il a. C'est marrant. Je vois pas trop qu'est-ce qui se réveille comme ça, qui fait ça. Pas trop de sens. J'aurais du mal à call ici. Hein. Ah là 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 là. Pourquoi il bête ce size là? Je m'attends pas à trop de... En fait, je pense qu'il a de la value flap. Je vois pas pourquoi il attendrait. J'ai vraiment l'impression que je vais me cut. Hein. Enfin, je vais me value cut. Enfin, je vais perdre. C'est pas grave. Euh, il est très polar. Ici, pour moi, il a As-7 de pique. Roi-Dame, super. Non, en vrai, c'est horrible. J'ai vraiment l'impression que les mecs bluffent pas ces spots. C'est un reg. Je pense la clé du spot, c'est peut-être se dire que c'est un reg et qu'il va pas bluff les doublettes en fait. Je pense que c'est la clé du spot. Si je fais un quart. Non, en vrai, il me connaît pas. Je vais un tiers. Si on va. C'est une turn. Ici, on va bet cher la turn. Bon, je check. J'espère qu'il a juste pas de trèfle. Ok, super. On va bet. Les 10 risquent de continuer de nous payer. Il devait pas avoir grand chose. Il se passe pas grand chose en vrai sur ces tables là. Ça c'est un indice hein, que vous devez arrêter votre session parfois. Ouais. C'est s'il se passe pas grand chose sur les tables, s'il n'y a pas d'action, ou si vous devez sélectionner d'autres tables, juste aller voir d'autres sites. C'est pas mal de multi-room aussi, je pense. Là par exemple, je pourrais aller voir BetClick. Bon, je vais pas le faire parce que. Waouh. Par contre là, on vient de voir une dinguerie. C'était un open chauve, hein, si je me souviens bien. Si j'ai bien vu ce que j'ai vu, c'était un open chauve. Non, c'était un 3 bet all-in. Ok. Pareil, la NL100 de Winamax, là, elle est pas incroyable, franchement pas. J'ai été joué en HU en plus tout à l'heure. C'était franchement pas incroyable non plus. Table 3, on va call. En plus, on a Fire qui nous fait n'importe quoi. Checker. Nouvel adversaire, Knockmat. Ou que j'avais pas remarqué en tout cas. Et le reg à notre droite s'est barré, donc il s'est fait un reg en moins, c'est cool. Ah non, c'est le fish à notre gauche qui s'est barré. On n'avait pas de reg à droite. Ok, si, mais je crois qu'on avait un reg à droite en plus. Tiens, fold, très intéressant. Ça, le poker aussi, c'est beaucoup fold.
pour trouver les spots contre les joueurs intéressants, tout simplement. Tac. Terrain, les mers, t'es open, pas grand chose à faire avec avec le 9 et 4. On va set off, si on va défendre contre Joe. Je connais pas la folie de Joe, j'aimerais bien voir. Et notre ami qui avait 3 bêtes all-in ici s'est barré direct. C'est un peu triste. Joe qui a décidé de faire ce move là, donc ici on va bet. Vous savez quoi, la table est... Ah ouais, il y a quand même une vue qui vient d'arriver. Je savais pas vu en tout cas. Il vient pas d'arriver, mais je peux voir qu'il est pas KV max, donc il y a quand même du fiche. Mais en fait, c'est pas du fiche des gènes ici. Il se passe pas grand chose. Après, encore une fois, on est en F max, c'est normal. Il y a pas mal de spots où on n'a pas grand chose. Ça va être long des fois. C'est bien aussi de prendre son mal en patience, de pas jouer une main et puis de jouer quand t'as une très très belle main. C'est ça aussi le poker. Je crois que ce sera la phrase d'aujourd'hui. C'est ça aussi le poker. C'est attendre les spots. Des fois, vous n'avez pas de spot pendant toute une journée. Aujourd'hui, pareil, j'avais une baleine à table tout à l'heure. Une giga baleine. Et pas un spot contre lui. Les spots que j'ai pris contre lui, bah, je me suis fait défoncer parce que bah, je vous ai parlé du 9-9 contre les As. Euh, et ouais, c'est ça, des fois, c'est pendant toute une journée, tu es obligé de fold, de faire ton paillasson, et c'est comme ça. Parce que on montre quand même souvent quand ça se passe bien. Mais ça se passe pas toujours bien. Et c'est intéressant de le noter. Parce que sinon, on aurait tous des lignes, on aurait tous des lignes de progression qui seraient folles, surtout les règles. Après, on a tous des belles lignes quand même, hein. Une très belle courbe, mais c'est pas toujours linéaire. Il y a des fois 2 3 heures où vous allez vous faire rouler dessus, des fois c'est toute une journée, des fois c'est plusieurs jours. Ça, c'est important d'en être conscient. C'est aussi pour ça que c'est hyper important d'être en bankroll tout le temps. Euh, D'avoir de quoi faire parce que des fois vous êtes un peu stressé, parce que vous n'êtes pas en bankroll, parce que ça arrive. Parce que oui, il y a plein de joueurs qui sont pas en bankroll et que même moi ça m'est arrivé de pas être en bankroll et je sais ce que c'est et je sais à quel point c'est stressant et je sais à quel point tu joues moins bien ton jeu et ça c'est important à comprendre. Alors, ici on a un flop qui est intéressant. Je vais bet parce que je pense que c'est à Collington, que je pense qu'il est pas prêt à lâcher bah, tout ce qu'il a en fait, toute sa range. Je vais check la turn, je pense qu'on est devant quand même assez souvent, mais je m'attends quand même à ce qu'ils prennent des bluffs des fois. Ici, il va pas bluff, je pense. Il va juste jamais bluff. Mais en même temps, on n'a pas grande value. C'est intéressant de voir qu'il limp call des mains comme 7 et 3 suités. On va 3 bêtes notre ami paire de valet. Donc on a un valet, il y a moins de chances qu'il te perde de valet. Et il va nous payer valet 10. Non, il va 4 bêtes là, il est parti pour 4 bêtes, moi je vous le dis. Il est parti pour 4 bêtes le coco. Et si on va fold tranquillement, il n'y a pas le feu au lac. Faut être discipliné, atteindre les bons spots. Ça a pas assez 4 bêtes pour pouvoir se permettre de 5 bêtes all-in, pour se permettre de call aux 4 bêtes. C'est vraiment des choses qu'on peut se dire. On peut se dire que oui, on a les codes parce qu'on n'a pas beaucoup à... En vrai, vous êtes la plupart du temps dominé par As-Roi, par As, même As-Valet, 2 valets. Des fois, vous allez manger des rois dames aussi, vous êtes dominé. Et en fait, juste, ça sert à rien. Vous n'allez pas extraire beaucoup de value à des 10-10 non plus. Enfin, en fait, vous allez pas faire grand chose avec une main comme Roi Valet ici.
À la limite, je préfère défendre 6 et 7 quoi. Vraiment. Genre, enfin, c'est même pas à la limite, c'est clair. Enfin, je préfère descendre 6 et 7. J'ai pas trop d'intérêt à bluff ici. Je pense que on va trop se faire call. Je pense que des fois il y a une dame que ça sert à rien. Et on va jouer ce 10-10, puis on va cut la CS. J'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à lâcher un like si ça vous a plu. Et puis on se retrouve très bientôt pour une session. Je ne sais pas si ce sera en NL25 ou NL50 ou NL100, je n'ai aucune idée de ça. Vous le verrez bien. Vous le verrez bien. Et voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Allez, ciao ciao.